Bonjour mes très chers amis, bonjour mes très chers compatriotes congolais. Je viens très rapidement par cette vidéo vous entretenir au sujet du processus électoral qui s'organise en ce moment en République démocratique du Congo en vue des élections de 2023. Il vous souviendra que depuis son indépendance en 1960, nous avons donc 60 ans aujourd'hui, la République démocratique du Congo a toujours été confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des principales causes est justement la contestation, la crise de légitimité des animateurs et de leurs institutions. Si vous jetez un regard rétrospectif sur les différents processus électoraux que nous avons organisés en RDC depuis 2006, 2011 et même 2018, ces différents processus électoraux ont occasionné à la fois des contestations énormes, mais aussi d'énormes pertes en biens et vies humaines. Pourquoi? Mais toute la simple raison que il y a à son sein beaucoup d'irrégularités, de fraudes, mais la corruption même de ces animateurs. Mais très chers compatriotes congolais, les élections de 2023, c'est maintenant. Vous devez vous impliquer, vous approprier du processus électoral en République démocratique du Congo. Non seulement ce processus électoral qui va nous conduire aux élections de 2023, mais pour la suite, 60 ans après, nous ne devons pas pleurnicher, oui, la faute aux Belges, aux Français, aux Américains. Tous ces peuples se sont battus une fois pour toutes. L'Europe, le peuple européen, le peuple sud-africain, beaucoup de peuples américains se sont battus et continuent à se battre aujourd'hui. Mais lorsqu'ils se sont battus une fois pour toutes pour que leurs fondamentaux ne leur soient pas arrachés, notamment le transport, entendu les moyens de transport et les routes, les voies de communication, ils l'ont arraché. L'éducation, je veux dire l'enseignement aussi, la justice, le processus démocratique des élections, mais aussi la sécurité. Les Européens se sont battus sur l'emploi, sur le travail, sur le social, sur le logement. Et là, ils ont réussi à verser le sang une fois pour toutes et obtenir la liberté. Les élections, c'est la seule occasion où par un tout petit geste de glisser votre bulletin de vote dans l'urne, vous confiez à la fois à un individu ou groupe d'individus, à la fois votre avenir et le destin de vos enfants et celui de la République. Donc, ce petit geste est un geste significatif où vous transférez par le moment du vote votre partie de souveraineté à un ou plusieurs élus qui doivent être chefs des institutions de l'État, qui président de la République, qui sénateurs, qui députés nationaux, qui députés provinciaux, maires de la ville, conseillers communaux, et eux, à leur tour, vont former les différentes, composer les différentes institutions et nommer les différents animateurs, ministres provinciaux, conseillers, je veux dire, les chefs de différentes structures, des ministres du gouvernement central, des cours et tribunaux. De ce fait, vous devenez les patrons de toutes les institutions de la République. Chers compatriotes, pour ne pas pleurer à l'aube des élections 2023, vous devez vous approprier dès aujourd'hui du processus électoral en République démocratique du Congo pour dire une fois pour toutes à tous les acteurs politiques, stop! Ça fait 60 ans que vous avez joué avec notre destin. Oui, le peuple. Et c'était un groupe de gens, groupe d'individus kleptocratiques qui restaient là, qui s'échangent. Voyez comment on fait même un complot contre la jeunesse au moment où on nomme au sein des institutions. Vous ne voyez pas la trentaine, vous ne voyez pas des jeunes qui ont fini des études, qui ont vingtaine d'âge. On parlera de l'expérience. Et vous savez qui a été le professeur du premier professeur? Vous connaissez une école où on apprend aux gens à devenir président de la République, à devenir député ou ministre? Lorsqu'on a la volonté politique, qu'on a de très bons conseillers, qu'on a un esprit patriotique, on peut, même sans avoir un seul diplôme, aller au-delà des attentes de son peuple. Au-delà, je veux dire, satisfaire et même faire apporter beaucoup d'autres innovations. Et que donc le processus électoral, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la CENI, vous devez vous en approprier pour deux raisons. La première raison,
c'est avec votre argent, plus d'1 milliard de dollars que vous avez contribué, vous avez confié à Nanga et à son équipe de vous organiser les élections. Donc, vous avez été les patrons de la CENI, le patron financier. De deux, les élections s'organisent pour venir vers vous afin de solliciter, je l'ai dit tantôt, de vos suffrages. Parce que le suffrage permet à quelqu'un de s'appeler député, sénateur, ministre ou qui vous voulez, ou président de la République. Et que donc, c'est votre processus électoral de fond en comble. Il n'y a personne qui peut vous dire aujourd'hui, non, 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 vous manifestez, vous leur dites que c'est notre processus, messieurs. Et les politiciens se sont assez joués de nous. Stop! Et vous allez exiger juste 4 choses, pas plus, pour cette histoire de la CENI. Nanga géré pendant 5 ans, la loi lui oblige de dresser un rapport, de le défendre, même en sortant. Exiger les rapports de la gestion des Nanga, un rapport détaillé. 2, exiger la gestion financière d'1 million de dollars par un audit. Les inspecteurs financiers sont là, ils sont nommés. Il y a la Cour des comptes. Exiger des cours et tribunaux, je veux dire du parquet, d'avoir un regard dans l'inspection, dans cet audit. Ça, c'est le 2e élément. 3e élément, il faut faire passer de lois portant réforme de la CENI. Les élections d'Ngoyi Mulunda en 2006 ont été chaotiques, 2011 chaotiques, 2018 chaotiques. Toutes les coalitions politiques qui sont engagées à ces processus électoraux ont accepté, déclaré, déploré et dénoncé des irrégularités, de fraude et la corruption. Donc, vous ne serez pas les premières personnes à le dire. 3e élément, j'ai dit audit, 1er élément, les rapports de Nanga, 2e élément, faire passer la loi portant réforme de la CENI, 3e élément, afin de politiser cette institution. 4e élément, c'est demander, exiger le départ et le retrait de Ronsard Malonda. Mais qui est Ronsard Malonda? Ronsard Malonda, c'est un jeune qui, si je m'abuse, a intégré la CENI pratiquement à l'âge de 28-29 ans. Et il a été à la manœuvre déjà à l'exécutif de la fraude électorale, déjà au niveau de la Apollinaire Malomao, élection chaotique dénoncée, décriée. 2011, le garçon était toujours là, il a même gravi les échelons. Avec Ngoyi Mulunda, le pasteur Ngoyi Mulunda, élection chaotique, décriée. 2018, ce garçon a toujours été le 3e, c'est le cerveau monteur de Corneille Nanga, après Norbert Basengezi Kantitima. La Mouka, le CASH, le FCC, ont ensemble, ainsi que l'ensemble de la société civile, ont déploré les caractères frauduleux, corruption et irrégularité qui ont caractérisé ce processus électoral. Il y a même des noms des gens qui n'ont jamais battu campagne, qui n'ont jamais été députés et qui se sont retrouvés élus. Vous avez leur liste. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prendre un fruit pourri comme Ronsard Malonda et penser qu'il n'y a plus personne qui peut nous remplacer. Et les églises n'ont pas le monopole de ce qu'on appelle la société civile. La société civile congolaise n'est pas homogène, n'est pas unique, n'est pas unipolaire. La société civile est plurielle en RDC. Elle n'est pas que la filière religieuse. Nous avons connu un pasteur, un abbé, Apollinaire Maromalou, élection chaotique. Apollinaire Maromalou qui est mort. Nous avons connu le pasteur Ngoyi Mulunda, élection chaotique. Le pasteur Corneille Nanga, élection chaotique. Donc la société civile, version religieuse, peut être échangée. Nous pouvons chercher Dr Mukwege qui est indépendant d'esprit, qui n'appartient qu'à la société civile. C'est un médecin. Mais si on dit toujours de pasteur, moi je vois un doctorant ici en Europe qui a travaillé très longtemps dans la commission justice et paix, l'abbé, le docteur Joseph Alain Lumanja, qui est un prêtre, qui est un garçon, je vais dire garçon, mais qui est un monsieur de qualité. Il a une expertise, il a participé à différents processus électoraux, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique. Mais qu'on les rapatrie, il est de la diaspora, il est en face de moi ici en Allemagne. Qu'on les mette là-bas. Allez prendre même chez moi à l'autre, l'évêque et l'Obanji, Charles. C'est un homme crédible. Prenez le pasteur Barouti, mettez-les là-bas.
Si vous voulez, prenez Fumu, si on veut des églises, prenez M. Kimbango, Simon Kimbango Kiangani, mettez-les là-bas. Donc, mes chers compatriotes, vous allez descendre dans les rues, sur toute l'étendue du territoire national. Libérez-vous. Vous marchez jusqu'à ce que vous restiez au palais du peuple. Vous dites à la police, terminez le palais du peuple. Nous sommes le peuple, on ne vient pas casser, on ne vient pas brûler, on veut l'occuper. Jusqu'à ce que les députés soient convoqués à une session extraordinaire pour juste analyser de la question du rapport de la CENI, de l'audit, des lois portant statut, la loi que Christophe Lutundula, qui est un député qui a introduit, la loi de la réforme de la CENI, qu'on doit finalement dépolitiser. On examine ces lois, on les adopte et on retire cette histoire de Malonda. Si vous ne voulez pas pleurer en 2023, c'est le moment de vous battre. Alors les gens me diront, vous êtes en Belgique, en Europe, à 8000 km. Ah oui, Général de Gaulle était en exil, mais après il a libéré son pays lorsqu'il est rentré. Nous sommes de cœur avec vous. On ne peut pas être tous dans le pays pour se battre. Il y en a qui sont à la diaspora. Et lorsque vous allez rester, parce que les manifestations, vous devez rester au palais du peuple, vous ne devez pas sortir. On ne peut pas, la révolution ne se fait pas. Vous marchez aujourd'hui, vous rentrez à la maison, et 2 mois après, vous venez marcher. Des aventures, il ne faut pas attendre un programme et des caches, la mouka ou qui. Sortez dans les rues, restez au palais du peuple. Nous devons nous organiser dans la diaspora. Chacun, en ce qui les concerne, il faut envoyer un peu du pain, de l'argent pour du pain, pour du pain, pour du café, pour du lait. Nous allons vous envoyer de l'argent. Nous allons, même avec le peu que nous avons, vous envoyer. Et une fois pour toutes, dire stop à cette classe politique pourrie. C'est vous le peuple, vous êtes souverain. Et lorsque vous allez marcher dignement, il ne faut pas brûler, il ne faut pas casser. Kabila a peur des crimes qu'il a commis dans ce pays. Et il veut s'accrocher au pouvoir et fabriquer un Malonda, un fruit pourri, et il va le mettre à la tête de la CENI. Courage à vous et rendez-vous au prochain numéro.